Le premier trophée des champions que je vais remettre, c'est à une personne qui m'a contacté un jour sur internet, de plus en plus d'ailleurs, je le fais. Et c'est un coach, donc c'est ça qui est marrant, c'est que c'est quelqu'un qui a su mettre son ego de côté, parce que c'est vrai que quand on est coach, on a le sentiment de tout savoir, chose qui est fausse, mais du moins de savoir certaines choses que les autres ne savent pas, c'est justement pour ça qu'on les transmet. Et c'est vrai que ce coach-là a eu l'humilité de faire appel à moi, parce qu'il a cru en mes compétences pour l'aider à atteindre ses objectifs. Objectifs qu'il n'avait pas atteint avant ça, et du coup ça a déclenché plein de choses. Je pense à lui et aussi à moi, parce que ça a créé une forte amitié entre nous, et voilà, donc c'est que des bonnes choses, en espérant que ça le reste. Dans tous les cas, c'est mon vœu le plus cher. Donc voilà, cet athlète-là qui est aussi un athlète de la team pour 2015, a gagné le Grand Prix de Lyon en men's physique, en plus de 1,74 cette année. Et donc voilà, ça s'est fait. Cette histoire-là, elle a été rapide. C'est vrai qu'il a fait appel à moi, je crois que c'était 2 mois avant la compétition. Je crois que c'est ça. 2 mois, c'est ça. 2 mois, et donc c'était un gros challenge pour moi, parce que c'était la première fois que je préparais quelqu'un comme ça. Il dit, ouais, il faut que tu me prépares. Bon, quand il m'a envoyé ses premières photos, c'était pas évident. Je dis, ouais, c'était un peu chaud, surtout que la team était déjà en préparation pour les championnats de France. Donc il y avait déjà beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie à donner, d'investissement. Et du coup, je me suis dit, voilà, comment réagir à ça? J'avais 2 solutions, c'était soit lui dire non, soit lui dire oui. Allez, c'est pas fort que tu viens, c'est toi. Maxime Ratier. Sans surprendre, c'est la pompe. Bravo. Qui c'est qui connaît Big Brother? Oh, t'es rassuré? Oui, voilà, ok. Je te laisse te mettre à côté. Tiens, voilà. Trophée des champions, pareil, ce sont ces 2 jours des personnes qui sont venues me voir, me contacter. Et son histoire, elle est particulière, parce que je pense que ce qui a impacté en fait sur lui, et qui fait qu'il a eu les résultats qu'il a eu, je pense qu'il pourra le dire s'il a envie de parler. S'il ne veut pas parler, il ne le fera pas, c'est pas un souci. Mais je me rappelle, on était à Gigagym ensemble, c'était avant les championnats de France. Je crois que c'était même fin 2013, je crois que c'était en novembre 2013. Et il ne savait pas trop, il doutait. Il ne savait pas trop s'il voulait s'inscrire à la compétition, s'il voulait faire partie de la team, s'il voulait aller au bout. Et des fois, il y a des phrases qui sortent, qui viennent comme ça, et je ne sais pas trop d'où est sortie cette phrase, parce que je ne l'avais jamais sortie avant. Et je lui dis, écoute, si tu ne fais pas la compète, tu vas faire des euros. Je ne sais pas ce que ça a déclenché en lui, peut-être que ce bonheur-là, c'est lui qui voulait, et il est allé le chercher, parce que c'est un physique exceptionnel, comme celui de Xavier, comme celui de Max, et bien d'autres. Et donc voilà, cette phrase-là, je pense, a déclenché en lui beaucoup de choses. Et donc il a été récompensé au championnat de France, puisqu'il a terminé vice-champion de France derrière Max. Et ce qui est fabuleux, c'est dans cette catégorie-là, c'est qu'on a aussi le 3e du podium, mais qui fait partie de la team, qui s'appelle Jérôme Latapi. Et donc c'est ça qui est fabuleux, c'est que les places étaient déjà réservées. D'accord. Je plaisante, mais voilà, c'était une première pour une team, et de faire un podium avec les mêmes athlètes d'une team. Et c'est vrai que
même les juges ont eu du mal à les départager entre Max et cet athlète-là, et ça s'est joué à peu de choses, mais voilà, pour moi le classement était le bon classement. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a continué à travailler, et donc cet été il s'est préparé donc avec les autres athlètes pour le classique. Et il s'est passé quelque chose de magique, de fabuleux, parce que c'est vrai que voilà, il y avait 4 athlètes de la team. Il y en a qui n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient. Bien sûr, c'est une grosse déception pour moi, c'est un chagrin qui est immédiat, parce qu'on vit des choses ensemble. Et voilà, et en même temps, il y a eu 2 médailles, dont la sienne, qui est en or, qui est la plus belle. Et en fait, c'est un mélange de tristesse et de joie. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà ressenti ça. C'est un peu difficile à gérer. Mais bon, c'est le sentiment que j'avais. C'était à la fois de la tristesse et une joie immense. Donc il a fallu exprimer les deux au bon moment. Je ne sais pas si j'ai réussi mon coup ce jour-là, mais dans tous les cas, je suis resté moi-même et j'ai félicité comme je le devais. Donc je voudrais accueillir avec vous Greg Mondor. Vainqueur de la montre classique, inclusif, moins de 14. J'allais oublier. Je voulais que ce soit une personne qui me tient à cœur, qui vienne te remettre ce trophée-là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il a perdu 18 kilos pour les champions de France. C'est quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait partie du staff aujourd'hui. Donc Anthony, tu viens le remettre. On peut l'applaudir. David Campos. Accueillir la Miss. Allez Christelle, tu viens. Christelle Gomez. Bravo. Tu as remarqué, il y a une surprise, ton dynamisme à l'entraînement. Le coupable, c'est Ego. Génial. Donc là, sur les photos, elle avait perdu que 5 kilos, et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire d'autres photos après, mais elle en est arrivée donc à moins de 12. Voilà, c'était pas dans son évolution qu'on a publié la photo. Et voilà, donc le changement était déjà important, mais voilà. Bravo. Bravo.
Priscilla Perron. C'est rigolo parce qu'avec Priscilla, dès qu'elle met une photo d'elle, elle fait le buzz. Ici, Laurent Tolila. Allez, la dernière. C'est une fille aussi.